Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Le soleil s'est levé dans les bras du ciel, pour paraphraser cet artiste musicien, et 24 heures nous sont encore données et le résultat dépend de ce que nous en ferons. Amis téléspectateurs, vous êtes à votre émission, programme télé-réalité Pépites d'entreprise. C'est le plus grand programme dédié à l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Et aujourd'hui, des 24 heures qui nous sont données par le Tout-Puissant, nous allons en profiter pleinement. Nous sommes accompagnés de nos partenaires du groupe Nestlé, ce leader mondial de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, les pépites vont être formés, outillés, accompagnés de telle sorte qu'ils sortent de là avec de nouvelles compétences, des compétences immédiatement utilisables dans leur projet. Si vous nous êtes fidèles, vous savez que les pépites ont d'abord fait le terrain, ont fait le marché, sont allés avec les vendeurs de ce groupe Nestlé pour voir comment le circuit de distribution est organisé, les techniques de vente et également la relation clientèle n'étaient pas en reste. Et donc, ce matin, non seulement nous allons procéder au débriefing de cette session terrain, mais aussi les pépites vont bénéficier d'autres formations qui nous seront dispensées par les experts du groupe Nestlé. Alors vous aussi, amis téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez, vous savez qu'on a l'habitude de vous faire profiter de ces programmes. Alors ne bougez pas, installez-vous et nous allons commencer. Commençons donc par un applaudissement nourri de toute la salle pour notre partenaire, le groupe Nestlé. Et si les pépites applaudissent tant, c'est parce que les pépites sont conscientes de ce que ce groupe apporte non seulement à leur formation, mais aussi à ce programme innovant qu'est Pépites d'entreprise. Je suis sûr que vous aussi, de chez vous, vous les applaudissez pour leur dire un grand merci. On va commencer cette session de formation avec Céline Zongo. Céline Zongo est donc du groupe Nestlé. Elle est responsable opérationnelle de Nestlé. Elle va venir donc nous parler de ce qui s'est passé hier. Céline Zongo, quand on la voit sur le terrain, on ne peut qu'être subjugué parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle sait de quoi elle parle. Elle organise les choses comme une vraie chef. Et aujourd'hui, elle va donc nous dire, et aussi avec les pépites, comment est-ce que le marché s'est fait hier. Les pépites avaient des objectifs de vente. Est-ce que les pépites ont atteint ces objectifs-là? Est-ce que les pépites ont suivi les règles, les conseils et tout ça? Eh bien, place à la première activité de la journée, le débriefing. Applaudissements pour Madame Zongo. Céline. Merci à chacun de vous d'avoir laissé son bureau, son magasin, ses activités pour être sur le terrain avec nous hier. Vous avez été chacun à votre position dans les marchés, dans les véhicules, dans les boutiques. Vous avez fait la vente. On est en train de compiler avec mon collègue derrière et les résultats sont plus que satisfaisants. Vous pouvez encore vous applaudir. Alors, avant de vous dire combien on a fait en général, j'aimerais bien avoir vos avis sur comment vous avez vécu l'expérience terrain hier. Ça va être une prise de parole, vous allez nous donner vos impressions, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Vous avez des objectifs de vente sur deux de nos produits, le Nido 350 et le Nido 15 grammes. Certains dans son canal phare, qui sont les boutiques, et d'autres encore un peu moins qui sont là dans les marchés. Comment vous l'avez vécu? Comment vous avez argumenté pour convaincre les gens d'acheter? Hier, on était au marché de Kaapala avec deux formidables vendeuses, Madame Ilbodo Ramatou et Madame Maïmouna. Et notre mission, c'était de vendre les sachets de 15 grammes de Nido avec le Magie. Et sincèrement, j'ai touché du doigt un autre monde que je ne maîtrisais pas du tout, que je ne connaissais pas. Et parce que d'habitude, les gens viennent vers nous à travers la communication. Mais là, c'est nous, on allait vers les gens. Et les femmes au marché, c'est tout un autre monde en fait. Parce que là, elle envoie une objection, tu envoies une réponse, elle réplique encore. Et donc, avec les sachets de 15 grammes de Nido, il fallait sortir 1001 raisons déjà, parce que quand la dame est vieille, elle va te dire qu'elle ne consomme pas le lait. Donc, on faisait référence aux enfants, aux petits-enfants.
Et après, on les incitait à peut-être l'utiliser pour leur taux délayé, pour leur café du matin et tout. Et vraiment, j'ai admiré aussi le dynamisme en fait qu'il y a autour. Parce que si tu n'es pas dynamique au marché, tu ne peux pas vendre. Tu peux pas vendre. Et si tu as peur du regard des gens, tu ne peux pas vendre. Donc vraiment, c'est des notions que j'ai eues sur le terrain, sans oublier l'énergie à fournir, parce qu'il faut marcher partout, il faut rencontrer. Et on a eu la chance aussi de rencontrer d'autres concurrents qui avaient pratiquement les mêmes projets, les mêmes produits. Et c'était vraiment au plus fort qui récupéra en fait le coup. Donc vraiment, c'était une formidable aventure. Et merci à vous pour cette occasion donnée. Donc merci bien. Merci. Mais j'ai une question pour vous. Okay. Vous avez dit que c'est deux mondes par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à vous-même, votre propre expérience. Exactement. Comment vous pouvez appliquer ce que vous avez appris hier, où il faut aller vers le client par rapport à vous-même, votre domaine, et par rapport à la concurrence aussi que vous avez observée au niveau des marchés? Ok. Déjà, c'est de travailler beaucoup sur les objections. Voilà, comment vraiment savoir rebondir immédiatement après une objection pour éviter de paraître peut-être déstabilisé et tout, parce que ça aussi, ça joue en fait sur la confiance que le client peut avoir face à le produit et tout. Et après aussi, c'est comment l'appliquer à la mode et tout, c'est j'allais dire l'engagement en fait, et surtout la présentation du produit et voilà tout ce qui va autour. Donc c'est un peu ça. D'accord. Merci. Pour compléter sur pour vous, je ne maîtrise pas encore votre domaine, mais je pense que comment vous pouvez allier, c'est de dire, OK, il y a la communication digitale actuellement pour les plus jeunes comme nous, mais je pense qu'il y a encore des clients à aller chercher en fait dans le traditionnel, dans le sens où il faut aller vers les gens pour leur proposer. Peut-être que vous avez un style de mode que vous faites, mais vous pouvez l'adapter en fait à l'autre cible qui peut-être n'est pas sur les réseaux sociaux, bien qui va peut-être se dire, vous êtes trop jeune, vous allez faire dans le style très très jeune, très pop et tout. Mais c'est de dire aussi, vous pouvez vous adapter aux plus anciens, aux moins jeunes que vous également. Et pour terminer, c'est vraiment, il y a la concurrence, c'est vrai. On peut vivre dans le même domaine, dans le même marché, dans le même lieu, mais chacun a la possibilité de se faire une place dans le marché. Vous avez fini avec 3 cartons et quelques chapelets hier, donc encore bravo, c'était pas évident. Merci bien. Félicitations merci encore. Donc on va passer à la parole à une dame, si elle veut bien prendre la parole pour nous expliquer comment elle a vécu l'expérience terrain d'hier. Ok, il y a la jeune dame à côté. Vous étiez dans dans le marché ou dans les boutiques? Si vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît. Voilà. Ok, merci. Je me nomme Gloria Ouedrago. D'accord. Nous étions dans le marché de Bascui avec Madame Clara. Alors, l'expérience était très forte parce que avec notre monitrice, tout ce que nous avons appris était vraiment stratégique. D'abord, elle nous a montré comment eux, ils procèdent. Elle nous a montré qu'il y avait les VI, les vendeurs indépendants, les spriders, et puis aussi un autre, en fait, avec ceux des véhicules, les motos. C'est ça. Et nous, ça nous a passionnés parce qu'on a compris un peu comment Nestlé fonctionne avec les commerciaux. Et aussi, quand nous sommes arrivés au marché, dans un premier temps, nous-mêmes, nous sommes allés, sans elle, nous sommes allés vendre avec les femmes. On était obligés de crier, venez acheter les nidos, venez prendre magie, venez. Quand tu arrives devant les vieilles, elles disent « Ah, ton parat, elles sont un peu réticentes. Mais quand tu arrives, tu dis non, faut arrêter bisum kanga, pas un bisum tabaye. C'est unique. Bisum faut arrêter. Comment les bras bêtes, ils vont grandir très vite et tout. Ah, tu dis donc tu lèves un. Après d'autres, tu vas encore les inciter. Si tu prends beaucoup là, tu vas avoir cadeau. Hein. Et puis notre monitrice aussi, elle devait aussi donner des remises de cadeaux en même temps. Et donc nous on a profité de cette stratégie. Quand on remettait les cadeaux, tu étais obligé d'acheter en même temps les nidos. Donc, on remarque que quand on donne des cadeaux, même si c'est 4 sachets, c'est 5 chapelets, elles vont acheter parce qu'elles ont vu les gros cadeaux. Donc, elles achetaient très rapidement. Et par la suite, après, les dames nous remerciaient. Elles disaient que, les gens ne donnent même pas cadeau. Mais si c'est magie, non, magie est top. Si c'est ça, magie à vie. Parce que les gens de magie, là, ils nous encouragent tout le temps. Alors, en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment un autre monde, comme il a dit. Et le terrain, c'est très différent par rapport à la communication digitale parce que tu arrives à rentrer en contact avec les clients. Tu arrives à comprendre exactement ce qu'ils disent. Ils savent exactement
ce qu'il faut faire. Et j'ai vraiment apprécié. Je remercie encore Nestlé et PF1 d'avoir initié cette formation. Merci. Félicitations encore. On a fini au niveau global à 107% pour tout le monde, tout ce qu'on a fait hier. Donc, vous pouvez vous applaudir encore. Elle est responsable exécutive des opérations au niveau de Nestlé et fait un travail formidable. Merci grandement. Merci encore. Merci Bonne beaucoup. Avec l'application Canal+ incluse dans votre abonnement, votre expérience ne s'arrête jamais. Accédez instantanément à plus de 50 000 programmes en replay et plus de 300 chaînes en direct quand vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant et activez gratuitement votre compte pour continuer à profiter d'un monde de divertissement illimité sur tous vos écrans. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. On va aller vers la suite donc de ce programme. Un programme qui a été concocté pour qu'au sortir de là, nous soyons immédiatement transformés. Et on va aller écouter un monsieur, un grand monsieur. Oui, il est grand, de par la taille, mais pas seulement. C'est celui-là donc qui a organisé tout ceci, qui a mis tout ceci en place pour que nous puissions nous retrouver pour cette grande masterclass. Et puis en plus, il était avec vous, ami Pépite, lors de l'immersion, vous l'avez vu, tirer à la Kalachnikov et toucher en pleine mille le djihadiste présumé qui était en face de lui. Et donc, c'est le directeur de la communication institutionnelle et des relations publiques du groupe Nestlé. Cet immense Oumarou Kane que je vous demande d'applaudir pour accueillir. Alors, Monsieur Kane, bien bonjour. Bonjour Nazé, bonjour à tous. Vous avez participé à l'immersion avec les pépites, hein? Oui. Affirmatif, c'est ça, non? Donc, affirmatif. Donc, très bientôt, on pourra aussi peut-être vous déployer au front pour quelques temps. Non, alors. Là, c'est négatif, on dirait. C'est pas, il faut mitiger, c'est pas affirmatif. Moi seul, ça le fait. D'accord. Mais si je viens avec beaucoup d'employés de Nestlé, c'est encore mieux, non? Oui, applaudissements nourris. Donc, laissez-moi le temps d'aller les convaincre et on va tous aller se préparer. Ça va? Vous avez eu le temps de vous reposer un tout petit peu ou pas? Parce que je m'en voulais un peu. Je disais à Nazé que ce qui me gênait, c'est que le vendredi, le samedi et le dimanche, vous étiez avec l'armée pour faire la formation.
Et déjà, le mardi, vous deviez vous retrouver encore sur notre front, le front des commerçants. Et ce matin, vous êtes là. Vous êtes vraiment courageux et j'aimerais que vous puissiez vous applaudir. Je veux vraiment remercier ma collaboratrice, ma collègue Céline Zongo. Elle est toute jeune, c'est pas vrai? Mais elle déborde d'énergie, elle a un talent fou. Et c'est ce que Nestlé aime. Nestlé aime les jeunes, Nestlé aime donner les opportunités aux jeunes. Et il y a assez de jeunes comme ça chez Nestlé. Mais on est d'accord que ce genre d'opportunité, sur 100 000 jeunes, on ne peut pas avoir 100 000 employés. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que d'autres jeunes qui n'ont pas l'opportunité d'être dans nos bureaux puissent être des jeunes qui puissent acquérir un savoir-faire pour qu'ils soient employables ou bien pour qu'ils puissent eux-mêmes se permettre d'avoir leur business. C'est ce pourquoi on est avec vous. On est conscient que des personnes comme Céline, il y en aura dans nos bureaux, mais il faut qu'il y ait des personnes comme elle un peu partout. C'est ce qu'on fait, c'est ce que le gouvernement fait. Le gouvernement fait tout pour que la jeunesse puisse avoir le potentiel, le talent et tout. Et c'est aussi un engagement de Nestlé. Tout à l'heure, il y aura le DRH qui viendra vous présenter toutes les initiatives que font Nestlé au niveau du Burkina. Mais c'est juste pour vous donner, pour vous permettre de répondre à une question. Pourquoi Nestlé est avec Pépites d'entreprise? Ce n'est pas du sponsoring. Hein? Ce n'est pas juste je fais mon festival, je fais mon émission, il faut juste faire du sponsoring. Le sponsoring, c'est on le fait, on fait un peu de publicité et c'est tout. Ce n'est pas ça. Ici, vous n'avez pas entendu parler d'une marque pour le moment. Tout ce qu'on fait ici, c'est Nestlé. C'est parce qu'en fait, on croit en vous, on croit en votre potentiel et on veut vous donner tous les outils pour que vous puissiez être vraiment des jeunes dans votre décision. Vous avez décidé de faire l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut vous pousser dans l'entrepreneuriat? C'est bon? À quoi va ressembler cette journée? C'est ce que je veux vous donner comme des grandes lignes. Donc, tout à l'heure, on a eu le débriefing de la journée d'hier. Félicitations à vous, 107%. Ça veut dire que vous avez tous vendu. Et vous ne l'avez pas fait gratuitement. Hein? On est d'accord? Vous avez appris, mais vous nous avez aidé à vendre aussi. On est d'accord? On veut que vous partiez avec le maximum d'informations aujourd'hui. Vous serez avec les meilleurs vendeurs. Nestlé, là, ça fait 160 ans dans le monde. OK? Notre travail, c'est de prendre un produit, l'amener à l'usine, le transformer, le prendre, le vendre. Pendant 160 ans, c'est ça qu'on fait. Donc, on a les meilleurs vendeurs. On a les meilleurs marketeurs. Et ils sont là, ici. Ils sont dans le fond, ils sont là. Et c'est eux qui vont vous donner l'information. C'est donc un magnifique programme qui a été concocté pour outiller les pépites. Et il faut dire qu'on se tient là loin de tout ce qui n'est que théorique. On va dans du concret. Voilà, l'idée étant donc de coller à la philosophie de pépites d'entreprise. Et puis nous allons donc poursuivre, comme l'a annoncé M. Kané. Nous allons aller retrouver le directeur des ressources humaines du groupe Nestlé. Il s'agit de M. Atsé Olivier pour nous parler du programme Nestlé Need Youth. Applaudissements nourris pour M. Atsé. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. J'espère que vous êtes contents d'être ici et de participer à ce programme en partenariat avec BFA. Monsieur Kané, dans son propos, disait que Nestlé, bien sûr, travaille avec BF1 et ce n'est pas fortuit. Pourquoi? Parce que Nestlé, au niveau mondial, a pris sur elle de travailler à ce que les jeunes aient les meilleures opportunités pour pouvoir s'intégrer dans le tissu économique. Aujourd'hui, tous, vous convenez avec moi que toutes les entreprises, malgré leur bonne foi, ne pourront pas embaucher tout le monde. C'est clair. Par contre, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose? Pour ce qui est, bien sûr, de l'embauche, mais aussi pour les autres domaines où, bien sûr, cette jeunesse qui est bouillante, d'intelligence, et puis, bien sûr, qui est remplie de connaissances, bien sûr, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cette jeunesse afin qu'elle puisse s'insérer dans le tissu économique? Et donc, Nestlé a mis en place un concept, un programme, une initiative appelée Nestlé Needs Youth. En français, on peut dire Nestlé a besoin des jeunes. Cette initiative, à l'échelle mondiale, a pour objectif d'accompagner 10 millions de jeunes.
10 millions de jeunes dans le monde entier. Cette initiative repose sur 3 piliers principaux. Et le premier pilier, c'est l'employabilité. Donc, sa capacité à être embauché, bien sûr, et à maintenir son emploi dans le milieu professionnel. Donc, avoir un employeur. Le deuxième pilier, c'est l'entrepreneuriat. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes inscrit à Pépite d'entreprise, n'est-ce pas? Et le troisième pilier, c'est l'agripreneuriat. L'agripreneuriat, bien sûr, selon les pays dans lesquels ce volet-là est assez développé, Nestlé va investir. Nestlé, bien sûr, s'engage dans cette initiative au travers de ses marques. Et je crois que pour ceux qui étaient au commando hier, vous avez bien entendu parler des marques de Nestlé. Vous êtes aussi, bien sûr, immergé dans le milieu, comment dirais-je, commercial. Et vous avez vu aussi les marques. Donc, au travers de ces différentes marques, de ces différentes catégories, Nestlé, bien sûr, met en place des programmes pour pouvoir accompagner les jeunes. Et à date, bien sûr, nous avons plus de 10 000 jeunes qui ont été accompagnés, bien sûr, au travers des différentes universités et les grandes écoles. Mais nous avons aussi un programme jeune très intéressant que vous avez l'habitude peut-être de côtoyer même au quotidien. Il s'agit des personnes qui vendent la boisson chaude, Nescafé. Vous voyez souvent des personnes, voilà, dans le commerce, en train de pousser des chariots, voilà. Et donc, on a par an environ 700 jeunes qui sont accompagnés et avec un revenu mensuel de 100 000 francs. Monsieur Canet l'a dit, vous vous êtes immergé dans, bien sûr, notre réseau commercial, mais ce n'était pas gratuit. Et donc, tout ce que Nestlé fait, Nestlé essaie de mettre aussi un accompagnement financier pour permettre à ces jeunes d'être encore engagés, mais aussi d'avoir un revenu. Donc, quelques initiatives sur nos programmes. Il faut dire que nous sommes engagés dans des masterclass comme celle que vous êtes en train de suivre maintenant. Nous avons aussi des ateliers et conférences et nous avons aussi des séminaires. Et il faut dire que dans cet engagement, on ne se limite pas seulement aux personnes qui sont bien sûr, disons comme ça, bien portantes, mais nous travaillons aussi avec des personnes qui sont en situation de handicap. Okay? Pas qu'elles sont malades, mais elles sont bien sûr en situation de handicap, donc mobilité réduite, ça et là, parce qu'elles aussi ont du potentiel et il faut pouvoir les aider à s'insérer dans le tissu économique. Et donc ça, c'est entre autres aussi des volets que nous adressons. Alors, en 2023, nous avons accompagné 4 000 jeunes. En 2024, 6 000 jeunes. Et en 2025, nous étions à plus de 10 000 jeunes. C'était l'année dernière. Certains d'entre vous, peut-être, ont même participé à quelques programmes. Voilà. Nous avons des programmes de stage en interne. Et l'année dernière, nous avons lancé un programme spécial. Il faut dire que nous avons une cuisine de réflexion pour voir quel est le programme impactant que nous pouvons mettre en place afin d'accompagner les jeunes, leur donner une expérience assez intense et aussi, bien sûr, leur permettre de gagner en employabilité. Et donc, le programme était dénommé Commando Marketing. Peut-être quelques-uns d'entre vous ici y ont participé. Et ce programme était sur 2 mois intenses dans le commerce, dans, bien sûr, nos locaux, pour permettre à ces jeunes de comprendre toute la chaîne marketing et vente afin d'apporter leur contribution, non seulement à Nestlé, mais aussi pour relever leur niveau d'employabilité. Donc, l'année dernière, on était à 50 personnes qui ont participé à des stages, différents types de stages au sein de Nestlé. Merci. Alors, quelques images pour illustrer un peu ce commando marketing. Les étudiants ont eux-mêmes créé une plateforme digitale et bien sûr se sont immergés dans le commerce pour découvrir les produits, comprendre la problématique bien sûr que les produits rencontrent et aussi notre capacité à nous étendre sur le marché. Et ça a été une expérience très forte. Alors, nous avons aussi un programme que nous appelons, bien sûr, le campus, Nestlé Campus Challenge. C'est le rendez-vous des universités. Des universités que nous mettons en compétition afin d'avoir le meilleur prix de l'entrepreneuriat. Un petit peu calqué comme Pépite d'entreprise, mais bien sûr piloté par Nestlé. Et ça, c'est la compétition des universités sur le territoire national. Nous avons Koudougou, nous avons Bobo et aussi Ouagadougou qui y ont participé. Donc c'était la première édition et vous pouvez voir les prix également. J'en parlais en l'entame de mon propos, la vente de boissons chaudes. Et ça, ce sont des jeunes engagés, ce sont des étudiants, c'est aussi des personnes qui peut-être ne sont pas allées très loin dans les études, mais qui veulent s'insérer dans le tissu économique. Alors, cette plateforme, peut-être que vous l'avez déjà côtoyée. Alors, c'est une plateforme digitale. Nous ne faisons pas seulement l'accompagnement physique, mais aussi le digital. Aujourd'hui, le digital est devenu incontournable. Et nous saisissons aussi l'opportunité pour créer cette plateforme afin d'accompagner les jeunes.
Il y a des formations, des certificats, des diplômes, mais aussi il y a des sessions de coaching que nous organisons pour tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme. Et vous pouvez voir les résultats, plus de 2000 certificats, plus de 1000 certifiés. Nous avons aussi des partenariats. Nous ne sommes pas seuls à accompagner les jeunes et nous disons que si nous nous associons avec des partenaires qui sont aussi engagés dans cette dynamique, nous pouvons avoir plus d'impact. Et bien sûr, ça répond au projet du gouvernement qui est d'accompagner la jeunesse, former la jeunesse. Et un de nos partenaires privilégiés, c'est bien sûr BF1. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut applaudir BF1? Merci. Donc BF1 est un partenaire privilégié parce que nous avons une chaîne de programmes avec BF1, dont bien sûr son initiative Petite d'entreprise, entre autres la masterclass, mais il y a aussi un programme que j'appelle la série sur le gâteau, qui est d'aller à Abidjan. Qui veut aller à Abidjan? Ah là, je vois beaucoup de mains là. Ok, super. Alors donc, dans ce programme Pépite d'entreprise, je vous demande d'être assez courageux, bien sûr, d'aller jusqu'au bout, parce que Abidjan se trouve aussi au bout. Voilà, donc nous offrons une mission sur Abidjan à, bien sûr, ceux qui vont se démarquer, afin de rencontrer des experts, entre autres l'expert qui va passer après moi, afin de, bien sûr, comprendre beaucoup de dynamiques qui vont les accompagner à mieux exercer, bien sûr, leur projet d'entrepreneuriat. Donc, nous avons aussi le Forum national des stages qui, bien sûr, est un partenaire privilégié ici aussi qui organise des plateformes pour permettre aux étudiants d'avoir des stages. Alors, nous avons aussi des partenariats avec des structures de restauration en place qui, bien sûr, nous permet d'accompagner ceux également qui sont dans la restauration. Parce que tout le monde ne sera pas forcément à l'université, tout le monde ne sera pas forcément, bien sûr, dans d'autres plateformes, mais il y a aussi ceux qui sont dans la restauration. Et au travers de nos marques comme Magie, comme Nescafé, bien sûr, on a accompagné près de 600 personnes dans la restauration. Alors, une des choses aussi que nous avons faites et qui aujourd'hui permet à ceux qui veulent continuer ou qui veut s'insérer dans le tissu économique via, bien sûr, la pâtisserie. Nous avons travaillé avec Chef André. Et nous avons travaillé avec Chef André à bâtir une école, okay, l'école de chocolatier, okay, et qui permet de former, bien sûr, tous ceux qui veulent s'exercer dans le domaine du chocolat. Et donc, c'était il y a 1 an et demi par là que nous avons travaillé et nous avons ouvert cette école-là. Alors, nous disons Nestlé, be a force for good, donc soyons bien sûr des acteurs pour le bien, pour le développement, et nous comptons sur vous, parce que tous ces programmes qui sont mis en place sont pour vous. À vous de les saisir et de montrer votre engagement, votre détermination. Et c'est cela qui va bien sûr définir votre succès. Merci à vous. Suivez Pépite d'entreprise avec Canal+ Burkina. Les pépites vont bénéficier d'autres formations qui nous seront dispensées par les experts du groupe Nestlé. Alors vous aussi, amis téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez, vous savez qu'on a l'habitude de vous faire profiter de ces programmes. Alors ne bougez pas, installez-vous et nous allons commencer. On a déjà levé un petit coin de voile sur ce qui attend les meilleurs projets agroalimentaires de la saison. Les meilleurs projets agroalimentaires de la saison ont l'occasion d'aller du côté d'Abidjan au Centre de recherche et développement pour un séjour tout frais payé, pris en charge par Nestlé et surtout pour aller travailler sur leurs projets afin de les bonifier. Et au Centre de recherche et développement de Nestlé, vous aurez la chance et le bonheur de rencontrer un immense monsieur, Monsieur Sopelsa Yves, et qui plus est grand spécialiste du packaging
et il est avec nous aujourd'hui. Vous allez en profiter. Je vais vous demander d'applaudir très fort pour Monsieur Sopelsa. Bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir à nouveau participer et contribuer à Pépites d'entreprise. C'est un vrai plaisir que de pouvoir rejoindre cette aventure et de pouvoir aujourd'hui échanger avec vous sur l'emballage. Je m'appelle Yves Sopelsa, j'habite à Abidjan, je travaille au centre de recherche et développement de Nestlé et je travaille essentiellement sur l'innovation. Mais de par ma formation, je suis ingénieur en emballage et j'ai travaillé 20 ans, les 20 premières années de ma carrière, sur des questions de développement d'emballage alimentaire. J'aimerais vous poser une question. À quoi sert l'emballage d'un produit alimentaire? Bonjour, je me présente Bakwan Detiforce. Pour moi, l'emballage d'un produit alimentaire a essentiellement trois rôles, c'est-à-dire la conservation, l'information sur le produit qu'il contient et le rôle d'attirer en fait les potentiels consommateurs. C'est très valide, ouais, c'est vraiment bien. Effectivement, quand on se pose la question à quoi sert un emballage, l'emballage d'un produit alimentaire, il sert tout d'abord à protéger le produit, ensuite à transporter et à distribuer, informer, créer de l'intérêt, ce qui m'a été dit avant, utiliser le produit et assurer sa fin de vie. Quand on parle de protéger, ici on a une boîte en métal qui contient de la poudre de chocolat et de malt. On peut se dire que l'emballage, quand on parle de protection du produit, il protège d'abord contre les contaminations. L'emballage, entre le moment de fabrication de l'emballage lui-même, le moment du conditionnement où on remplit l'emballage avec le produit, sa fermeture, sa mise en caisse, son expédition, sa mise en linéaire, il y a énormément de sources de contamination possibles, des gens qui touchent, des poussières qui tombent, etc. Donc, il y a énormément de contamination possible, que ce soit microbienne, chimique ou physique. Votre produit peut très bien voyager dans une caisse en carton, accroché, mise en palette sur un camion. Et puis à côté, il y a peut-être d'autres produits qui pourraient se rompre, l'emballage pourrait se rompre et on pourrait avoir des projections de lait, d'eau, de produits chimiques, de lessive, de diesel. Donc il faut que votre packaging assure que le produit est protégé contre toute source de contamination, de nouveau que ça soit microbien, chimique ou physique. Ensuite, quand on parle de transporter et distribuer, le premier point, c'est que l'emballage doit faciliter le transport, le stockage et la manutention. Et là, quand on parle de transport, à vous d'estimer, à vous d'évaluer entre votre atelier de fabrication ou l'unité de production et le lieu de vente, quel va être le parcours du produit. Est-ce que votre produit va transiter en camion, en voiture, en moto? On ne met pas une caisse dans un camion, on met une palette pour maximiser l'utilisation du camion. Et on ne met pas une palette dans une voiture. Donc, il faut vraiment adapter votre emballage au mode de transport, mais aussi au mode de stockage. Vous pouvez avoir des stocks intermédiaires, un stock dans votre atelier de production qui peut être différent dans ses conditions d'humidité, de température, de lumière, d'endroit, de taille ou de système de stockage qu'un système intermédiaire ou éventuellement là où va être vendu le produit. Le point suivant est lié à l'information. Là, on a un emballage d'une bouillie de céréales qui contient à la fois du céréal et du lait pour les enfants et qui est un bon exemple de toutes les informations qu'on peut communiquer à l'acheteur et au futur consommateur. Alors, créer de l'intérêt, c'est attirer l'attention du consommateur grâce à son design. Attirer l'attention du consommateur grâce à son design, ça passe peut-être par une couleur dominante. Ici, on a un emballage de nouilles de la marque Maggi, et on utilise les couleurs de la marque Maggi pour se différencier, pour être visible, le rouge et le jaune pour créer de l'attraction avec cette couleur dominante. Il y a d'autres marques qui ont des couleurs dominantes. Si vous prenez Coca-Cola, c'est le rouge.
Si vous prenez Nesquik, c'est de nouveau le jaune. Euh, Beaucoup de marques ont une couleur dominante justement pour créer l'attention du consommateur grâce à son design. On utilise aussi ici une marque très visible, on rend la marque extrêmement visible. Et puis, d'une manière générale, l'emballage est ultra simple et facile à comprendre. On a la marque en premier, ce qu'est le produit et un visuel du produit avec ces éléments-là, on est facilement compréhensible par le consommateur en l'espace de quelques secondes. Alors ici, on a un emballage de purée de fruits et de céréales prêt à être consommé essentiellement pour les enfants. C'est une poche qu'on écrase et au bout de la poche, il y a un petit tube en plastique avec un bouchon vissé qui permet la consommation. L'emballage, quand on dit qu'il faut travailler sur le fait que l'emballage puisse aider à l'utilisation, d'abord, l'emballage permet d'être rangé et de conserver le produit. Entre le moment où l'acheteur fait l'acte d'achat au magasin, à la boutique ou Internet et arrive à la maison avec le produit doit résister au transport. Et là, il peut se retrouver dans un sac avec des tomates, un poulet, une brosse à dents, avec d'autres produits qui ont été achetés au marché ou dans une petite boutique ou au supermarché. Et donc, du coup, il faut qu'il puisse vivre sa vie là-dedans, dans ce sac ou dans ce carton, sans se détériorer. Puis, arrivé à la maison, bah, s'il doit être rangé au frais, il faut le dire. S'il doit être rangé dans un placard, il faut le dire. Et il faut aussi que la taille de votre emballage par rapport au produit et à l'offre corresponde aussi à une place dans le placard ou dans le réfrigérateur. Donc, la conservation, c'est hyper important. Le rangement, c'est hyper important. On parle ici de praticité. Puis le sixième point qu'on voulait aborder ensemble, c'est assurer la fin de vie. Donc de nouveau, le point, il est important. S'il y a une collecte et un tri, à la fois dans votre lieu de production, dans le pays de production ou dans le pays de consommation, essayez de rentrer dans ces tris, dans ces consignes de tri et dans ces systèmes de collecte. C'est vraiment important. Simplifiez vos matériaux. Si vous avez une poche en plastique avec une étiquette papier et que le plastique se recycle d'un côté et le papier de l'autre, faites en sorte que les deux se séparent proprement. Il y a des solutions techniques là-dessus. Par contre, s'il n'y a pas de collecte et s'il n'y a pas de tri ou de recyclage, ce qui peut arriver, ce qui arrive, là, incitez votre consommateur à éviter de jeter hors de poubelle ou hors de système de collecte les déchets. Parce qu'on se retrouve avec des déchets dans les champs, dans la nature, sur les bords de route. Et un cas très fréquent qu'on a dans les villes, c'est à force de jeter des emballages, des poches un peu partout, ça a fini par boucher les canaux d'évacuation des eaux pluviales. Résultat, quand c'est bouché, quand il y a des pluies, il y a des inondations. Jeter des emballages avec des restes de nourriture, c'est aussi appelé à avoir des rats, à avoir des souris, des cafards, des nuisibles. Donc ça aussi, c'est à éviter. D'une manière générale, invitez votre consommateur à être actif, à ne pas jeter n'importe où les emballages. Et puis, d'une manière générale, ce que vous pouvez faire, quelle que soit la présence ou la non-présence de système de tri ou de collecte, c'est de minimiser votre consommation d'emballage. Ça ne sert à rien de faire un grand emballage aux trois quarts vide. Vous allez payer une fortune, un emballage dont vous n'avez pas besoin. Vous allez payer un surcoût qui va affecter la rentabilité de votre produit. Et puis vous allez décevoir votre consommateur qui va se dire, j'ai un grand emballage, mais en fait, j'ai rien dedans. C'est un petit peu trompeur ou franchement trompeur. Et puis vous allez transporter de l'air. Et l'air, vous ne le vendez pas. Donc du coup, avoir un trop grand emballage, c'est utiliser des matériaux dont on n'a pas besoin et c'est compliquer la fin de vie parce que vous surproduisez des déchets et vous perdez de l'argent. Merci beaucoup à vous, merci pour votre temps et merci pour cette opportunité. Moi, c'est toujours un grand plaisir que de collaborer avec Pépites d'entreprise parce que tous ceux qui sont dans la salle sont des gens extrêmement courageux et c'est moi qui vous applaudis pour votre courage. L'aventure de l'entrepreneur, c'est une aventure fabuleuse, mais qui demande beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Et je suis admiratif de ce que vous faites. Bravo à vous. Ça, c'est pas un problème. Même les mauvais
Avec l'application Canal+ incluse dans votre abonnement, votre expérience ne s'arrête jamais. Accédez instantanément à plus de 50 000 programmes en replay et plus de 300 chaînes en direct quand vous voulez. Téléchargez-la dès maintenant et activez gratuitement votre compte pour continuer à profiter d'un monde de divertissement illimité sur tous vos écrans. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Alaza, derrière le CIAO, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Obouniougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. On va aller accueillir une charmante, belle et intelligente jeune dame qui nous rejoint. Elle est spécialiste du digital. Elle est la promotrice de l'agence Art Consulting, Digit Art Consulting. Et elle est porteuse du projet Forum du Digital. C'est dit donc que le digital, c'est son apanage. On va l'applaudir très fort, on va l'accueillir comme il se doit, Madame Ouete Sandra. Applaudissements nourris. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc Sandra Ouete, merci au grand frère Nazé pour la présentation. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est que le digital, le marketing, de votre positionnement et surtout de l'image de marque que vous devez envoyer à vos clients et à votre cible sur les réseaux sociaux, les plateformes digitales, donc sites web, display, etc. Déjà, qu'est-ce que vous entendez parler par digital? Quand vous dites je fais du digital, c'est juste pour voir un peu vos connaissances. Je me présente, je suis Gaël Fabrice, étudiant en deuxième année de réseau et télécommunications. Pour moi, pour ce qui est digital, dans ce que vous avez demandé, communication ou e-commerce, c'est tout ce qui va avec la recherche de la clientèle en ligne. D'accord, ok. Alors, je m'attendais effectivement à la réponse où on dit le digital, c'est tout ce qui est numérique, mais j'aimerais quand même encore passer un cri de cœur. Quand on dit digital in English, ça veut dire numérique en français, tout simplement. Et donc, du coup, je vois des gens qui disent « Ah oui, en fait, beaucoup dans les panels ou dans les... Je ne sais pas moi, quand vous écoutez souvent des intervenants, ils vous disent que oui, le digital, c'est tout ce qui est numérique. » Non, c'est juste une traduction française, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, vous devez vous dire que le digital, c'est un univers qui permet d'optimiser votre visibilité, votre processus, vos différents processus en interne et même le quotidien, tout simplement. Le digital, on le retrouve dans la production, dans la logistique, dans le HR. Vous vous rappelez, aujourd'hui, il y a la possibilité de déposer des demandes de stage ou d'emploi et tout en ligne. Tout ça, c'est attrait au digital. Maintenant, on appelle le marketing digital, donc c'est les actions marketing pour pouvoir promouvoir la vente ou de la promotion d'une marque ou d'une entreprise, d'un service à travers les canaux de communication online.
Le commerce, aujourd'hui aussi, on ne va plus aller faire de la prospection B2B, one-to-one, B2B, etc. On peut faire ce qu'on appelle aussi le e-commerce pour favoriser cet échange-là. Et il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc les 3 piliers à maintenir déjà ici pour vous, pépites d'entreprise, c'est déjà le pilier technologique, qui effectivement s'agit d'utiliser et d'adopter tous les outils, les logiciels et les différents systèmes, que ce soit les outils marketing, les outils de communication, les outils d'analyse des performances des données, etc., dans votre automatisation de vos activités en interne. Le pilier organisationnel, donc, c'est le processus. Je parle beaucoup d'optimisation de processus. Donc, c'est de pouvoir vous rendre facilement productif. Et donc, lorsque vous optimisez votre processus en interne, vous allez restructurer l'image de marque, donc la vision de votre entreprise que vous voulez faire passer, ou bien comment est-ce que vous voulez faire connaître votre marque ou votre entreprise auprès de vos clients. On a le pilier culturel, donc là, un peu, c'est l'humain. Là, ça va être d'accompagner le changement. Si vous avez multiples collaborateurs en interne dans vos entreprises, et même éduquer votre cible. Le pilier culturel, c'est de pouvoir former vos collaborateurs en interne et de former aussi, d'éduquer plutôt vos clients pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les plateformes digitales qu'on connaît tous, hein, les différents canaux numériques. Pour faire un point un peu plus assis, au niveau des piliers technologiques du moins, pardon pour la petite coquille, on a les outils, on a parlé d'outils et logiciels, des outils d'analyse et même les logiciels pour pouvoir savoir si vous performez en ligne ou pas. Vous avez Meta Business, qui est bien sûr l'outil d'analyse de Facebook et d'Instagram, donc des plateformes Meta. Vous avez le TikTok Studio. Pour ceux qui sont beaucoup sur TikTok, etc., ça vous permettra d'analyser vos différentes performances et vos données sur votre stratégie digitale de départ. Vous avez SEMrush et SimilarWeb qui, eux, par contre, permettent d'analyser le trafic sur votre site web. Donc, savoir le nombre de visiteurs, est-ce que vous avez un taux de rebond, combien de taux de rebond vous avez, quel est le pourcentage de votre taux de rebond, est-ce que combien de pages sont visitées sur votre site web. Si toutefois vous avez des plateformes en ligne, vous avez une vitrine où vous avez mis en place un site web pour vendre votre produit ou votre service. Donc, ces 4 outils, il y en a plusieurs. Il y a Metricool, il y a Agorapulse, il y a énormément d'outils, mais ce sont les 4 aujourd'hui qui sont gratuits pour les 4, mais bon, il y a des fonctionnalités payantes sur SEMrush et SimilarWeb et faciles à utilisation. Meta Business, dès maintenant, vous pouvez vous concentrer. Hein. Tout simplement, vous pouvez y aller, faire des recherches, relier vos différentes comptes publicitaires. Si déjà vous avez des pages TikTok ou Facebook ou Instagram, est-ce que tout le monde a une page Facebook? OK, c'est magnifique, oui. Instagram? Vous communiquez sur vos produits sur Instagram ou c'est votre Instagram personnel? OK. LinkedIn? Personnel. Parfait. Sur la technologie aussi, il y a l'outil C-Manager qui vous permettra d'analyser votre performance sur LinkedIn. C-Manager. Donc, c'est l'outil d'analyse de la plateforme LinkedIn. Au niveau du pilier organisationnel, c'est votre processus. Pour maîtriser, voir comment vous devez réoptimiser votre processus en interne, c'est de savoir d'abord analyser votre marché. Dans quel marché est-ce que vous vous positionnez? Quels sont vos concurrents? Comment se comportent l'existant, ceux qui sont déjà attraits? Comment est-ce que vous devez vous déployer? Qu'est-ce qui fera de vous, voilà, quelle est votre vision, quels sont vos objectifs qui feront de vous leader dans le marché? Donc, après, c'est de définir son positionnement versus les concurrents. Quand vous allez pouvoir définir vos différents concurrents, vous allez pouvoir savoir quelles sont les parts de marché. Donc, ça, ce sont les critères d'analyse. Les parts de marché, le nombre de ventes, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il y a énormément de critères, le chiffre d'affaires, etc. et tout. Vous pouvez même faire aussi une étude concurrentielle via le digital de vos différents concurrents. Et là, ça permettra de savoir, est-ce que ma marque aujourd'hui est une marque porteuse? Ou est-ce que ma marque aujourd'hui va me permettre en fait de pouvoir atteindre ou bien répondre à une problématique spécifique de ma cible? Après, c'est de redéfinir son branding personnel pour assurer le positionnement de votre propre marque. J'aime toujours dire, et je pense qu'aujourd'hui,
c'est mon cri de cœur encore depuis que je suis là, je suis rentrée définitivement, c'est vous devez représenter votre marque. Donc, qui vous êtes aujourd'hui doit représenter ce que vous voulez vendre. J'aime beaucoup prendre l'exemple de cet ami qui est rentré à Abidjan, qui travaillait à la BAD, donc très bien placé, etc. Et aujourd'hui, il est PDG d'une grosse boîte de notation financière en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'il a fait pour se positionner? Parce qu'il a étudié son marché. Il a vu qu'il y avait une forte problématique des entreprises en Afrique et même notamment en Côte d'Ivoire sur la notation financière et la crédibilité de ces institutions-là en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que je réponds à ce marché? C'est de pouvoir mettre en place effectivement une vision, des objectifs stratégiques SMART et des objectifs médias pour faire connaître ou pour promouvoir de nouveaux services et de nouveaux produits. Et il a identifié des concurrents. C'était un marché inexistant à la base au départ. Et après, maintenant, il a pu effectivement proposer une nouvelle solution qui aujourd'hui explose. Redéfinir son branding personnel. Comment entrer dans le secteur de la notation financière en Côte d'Ivoire pour quelqu'un qui ne vivait pas en Côte d'Ivoire à l'époque? Il a vu l'état d'esprit ivoirien, il a vu comment se comportent les Ivoiriens et il s'est dit, je dois redéfinir mon branding personnel pour assurer mes services que je veux promouvoir. Il a commencé à retravailler sur lui, retravailler son positionnement personnel. Il a commencé à montrer que voilà, il vit aussi, bon, vous connaissez un peu l'environnement ivoirien, voilà, c'est un environnement où on fait le PA, il faut mousser un tout petit peu, il faut montrer que voilà, on est quand même bien assis. Et il a commencé à faire parler de lui parce qu'il attisait la curiosité de l'audience, donc du grand public ivoirien. Il est sous les champs, etc. Mais après, c'était le hashtag son entreprise, hashtag retrouver, hashtag, et il fait ce qu'on appelle une stratégie de redirection. Donc, il redirigeait les gens qui venaient pour découvrir qui elle était, qui est cette personne, et ces personnes, en fait, étaient redirigées directement sur les plateformes de ces entreprises. C'est pour ça que j'insiste ici, vous devez redéfinir votre branding personnel pour positionner votre marque. Ne partez pas en entretien ou en rendez-vous avec des claquettes, avec des chaussures, vous devez savoir vous présenter. On est sur le pilier culturel humain. Analyser sa cible et étudier leur comportement. Je pense que depuis le début, on parle beaucoup d'analyse de la cible. C'est important de maîtriser sa cible. C'est important de savoir quelle est la problématique, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui. C'est important de savoir est-ce que je réponds en fait à un problème bien précis dans mon secteur d'activité dans lequel je veux me déployer. Il faut étudier leur comportement. Vous devez étudier le comportement de consommation de votre cible. Est-ce qu'en amont, quand quelqu'un rentre dans une alimentation, la personne fait un stop dès le départ? Est-ce qu'il part directement dans les rayons arrière? Est-ce qu'il reste sur les rayons du milieu? Tout ça, c'est un comportement qu'on étudie, qu'un marketeur étudie pour pouvoir savoir où est-ce qu'il positionne son produit, à quel étage il positionne son produit et comment est-ce qu'il fait valoriser sa marque. Analyser la consommation média et savoir spécifiquement répondre à leurs problématiques. La consommation média, c'est de savoir où est-ce que ma cible se positionne le plus. Au Burkina Faso, Facebook, on a plus de 3,9 millions d'utilisateurs de burkinabés sur Facebook. Sur Instagram, approximativement 309 en février 2026, 309 000 en février 2026. Sur TikTok, plus de 4,5 millions d'utilisateurs. Sur LinkedIn, on est en train de toucher les 600 000 utilisateurs. Donc, où est-ce que ma cible se positionne? Est-ce que sur, par exemple, les plateformes digitales, donc notamment les réseaux sociaux, je vais beaucoup plus aller sur Instagram? Est-ce que je touche ma cible? Est-ce que je vais aller sur LinkedIn? Est-ce que j'arrive à toucher ma cible? Est-ce que je vais aller, etc., etc. Et ça va vous permettre de pouvoir avoir une communauté digitale assez grande et de pouvoir toucher en plein cœur de cible vos différents prospects. Le digital mapping aujourd'hui pour un entrepreneur est très important parce que ça va permettre d'accroître votre visibilité, accroître votre notoriété et surtout engager une certaine interaction et un certain intérêt entre votre cible et vous-même qui est la marque. Mais n'oubliez pas, et j'insiste, je persiste, vous êtes la marque. Merci. Merci grandement. Vous êtes la marque, nous dit Sandra Ouetté, qui nous a subjugués. On peut l'applaudir très fort pour la remercier. Merci beaucoup pour cette brillantissime session de formation. Et je rappelle
que vous êtes celle-là qui a mené une formation diplômante en marketing digital au Burkina Faso. C'est possible désormais de se spécialiser, d'obtenir un master en marketing digital. Applaudissements pour cette prouesse. Elle est, comme je disais, la promotrice de l'agence Digit Consulting et aussi du Forum du Digital. Bravo.